Bon, j'espère que ça marche. Oh, ça va me péter les yeux. Je sais pas si on va voir. Son point. Ça va, ça rend. Bon. Revieweur de ouf. Oh, ça me pète les yeux, c'est un film. Ouais, donc vous avez sûrement vu tout à l'heure le coil que Max il a fait. En fin de compte, c'est un coil que je lui ai dit de faire parce que j'ai testé sur le mien. En fait, je fais souvent des coils avec ça là, cure-dent. Et l'autre coup, je voulais, subtank mini, je parle. En fait, l'autre coup, je voulais faire avoir le plus de coton possible d'imbibé pour avoir le plus gros coefficient de chauffe. Parce que c'est vrai que maintenant c'est la course au watt et tout, etc. Bref, on s'en fout. Moi, je voulais vraiment avoir le plus gros coefficient de chauffe, quitte à monter les watts, pour vraiment avoir le plus de saveur, pas forcément le plus de vapeur, mais le plus de saveur possible. Donc j'ai réussi à trouver un truc, donc en fin de compte, en pétant mon cure-dent en deux, tout simple. On l'appelait le tooth coil. À la base, c'était l'oval coil. Oval. En fin de compte, voilà. C'est là que je prends ma caméra. Je suis pas équipé, je suis pas en reviewer. Donc en fin de compte, voilà. C'est ni plus ni moins. Vous prenez votre cure-dent, vous mettez l'un sur l'autre. Et là, j'ai fait, je sais plus, 5 ou 6 tours, je crois. 0,30 en 0,32 en nichrome. Donc c'est relativement bas. Et l'avantage, c'est ça. C'est qu'en fin de compte, vous chauffez une grosse partie. Bon, rien dit, j'aurais pu le faire avec truc tout bête. Ça va le sortir. Ouais, ça c'est ma boîte à coin dans le bordel dedans. Bon, à dire, j'aurais pu le faire avec ça. Sauf que voilà, effectivement, ça rentre. Le problème, c'est que là-dedans, il est où le truc? Voilà, mise au point quand tu veux, mon pote. Voilà. Le problème, c'est que si je mets ça là-dedans, après, j'ai plus beaucoup de place pour les côtés, pour que l'air elle passe. Parce que mine de rien, l'arrivée d'air, elle se fait en dessous, sur le subtank. L'avantage de ce coil, ça fait déjà 3 fois que je change mon coton, donc il commence à faire un petit peu la gueule, c'est qu'en fin de compte, il doit faire ouais, peut-être pas 3, il doit faire 2,5, entre 2,5 et 2,7, suivant si tu achètes tes cure-dents chez Leclerc ou chez Inter. En gros, il doit faire 2,7, 2,5, 2,7. L'avantage, c'est que tu en mets deux, mais sur la hauteur. On voit pas terrible, il est bien défoncé. Voilà, là, on voit mieux. En fin de compte, c'est sur la hauteur. Ce qui fait qu'en fin de compte, je vais dire une connerie. Mais quand on compare ce que je mets comme coton dedans, voilà. Vous voyez la différence ou pas? La différence, elle est là. Donc je prends mon coton comme ça. Je le plie. Putain, c'est dur. En fait, je le plie comme ça. Voilà, comme une feuille. Voilà. Et je le rentre comme ça. Oh, les doigts pourris avec le flash. Et en fin de compte, je le rentre comme ça. Donc, je vais le passer dedans parce que j'ai déjà du mal avec deux mains. Donc, avec une main, c'est même pas la peine. Je vous le passe dedans, je mets en pause et je vous montre. Voilà, c'est passé. Donc, on se rend pas bien compte. Mais là, je vous garantis qu'il y a entre 2 et 3 fois le coton qu'il y a d'habitude. D'ailleurs, on le voit bien par rapport au coil. Le coil, il doit faire dans les 3 mm de haut. Il y a, ouais, même plus que ça. Il fait, ouais, pas loin de 6 mm de haut. Il y a moins, il y a pas loin de 1 cm 8, 2 cm de Fiber Freaks. Après, pour péter un peu les yeux, ça se trouve en plus on ne voit que dalle. Si ça a l'air. Hop. Après, ce qu'il faut faire, le but, vous en doutez que si vous mettez votre cloche comme ça, moi c'est subtank, c'est les mini, c'est les V1. J'ai pas la cloche. Bon, après je l'ai modifié, j'ai modifié mes arrivées de juice et puis les trous là-dedans. Si vous avez le V2, c'est encore mieux. Ce qu'il faut faire après, tailler en pointe pour alimenter. En gros, c'est pour bloquer l'arrivée du jus. Enfin, bloquer. Pour réduire l'arrivée de jus, mais pas la boucher, juste la bloquer. Comme ça, en fin de compte, vous imbibez juste votre coton. Donc, il ne faut pas avoir peur de couper. Je te prends pour John Wick David. Putain, et je sens que ça va être un tuto qui va durer au moins 10 minutes. Voilà, quand on s'emmerde, ça va faire ça. L'autre, pareil. Tac.
j'entends déjà les gens qui vont me dire mais pourquoi il met plein de coton si c'est après pour tout virer. Effectivement. Et c'est vraiment fait exprès. Voilà. Là je suis pas trop mal. Grosso merdo après, j'espère que la mise au point va se faire. En fait je vois pas, je vois rien du tout. Grosso merdo c'est ça qu'il faut faire. Putain. Je vais le prendre quand même, ce serait vraiment con. Grosso merdo c'est ça qu'il faut faire. Donc il y a du coton. Il y a la dose, par contre, il y en a assez pour laisser passer. Bon, tant qu'il a une couleur, vous inquiétez pas, j'ai voulu faire de l'électrolyse pour qu'il ait la couleur cuivre, mais c'est pas trop de couleur cuivre, c'est plus couleur merde. Donc en gros, c'est ça. Voilà. Je mets pause, je mets du jus, je vous montre. Voilà, avec le jus, voilà, ça donne ça, grosso merdo. Donc, vous voyez, en fin de compte, les rigoles, elles sont un petit peu obstruées, mais par contre, elles sont pas non plus bouchées, quoi. Voilà, et là, avec le flash, on se rend bien compte que ça oxyde hein, le jus à force de rendre rouge ces coils. Bref. Voilà. Remontage de cloche. Changement de pile, parce que là, il y a encore, mais vite fait, vite fait. Voilà. Je mets une partie de la cloche. Enfin, du cylindre, du moins. Donc, on voit vite fait l'arrivée de Juice. C'est pas bouché, quoi. Putain, on dirait qu'il est tout rouillé, mon coil, avec le flash. Bref. Ouais, c'est les petits trous que j'ai fait, et puis par-dessous aussi. Il est au point, c'est chaud. Ouais, je l'ai carrément élargi. Enfin, bref. Je mets la partie du haut, je remets du jus, et je vous fais voir. Quoique là, je peux déjà vous montrer, déjà. Par contre, j'ai toujours pas changé de pile. Je vous l'ai dit, ça fait pas une grosse production de saveur, de vapeur. Saveur, oui, mais je vais changer de box et de pile. Bon, changement de pile, changement de box. J'ai la flemme de démonter la Dos Equis. Regardez, cette box, je la kiffe. Parce que vous voyez la différence de taille, c'est juste abusé, quoi. C'est juste abusé. Ceux qui ont une mutation XV4, c'est aussi large, quoi. Et ça doit faire, ça fait même pas 2 fois. Vous voyez? Bon, bref. Ouais, putain, 7 minutes 40. Donc en gros, voilà, ça fait ça. Vue d'en haut, vue d'en bas. Ça va très bien. Je remonte, je vous montre. Voilà, c'est monté. Ça me fait une résistance à 0,80 ohms. Comme quoi, il n'y a pas besoin de descendre pour avoir de la patate. Donc voilà. Après, il a une gueule chelou, mais c'est fait exprès. Ok, c'est du 100% VG pour ceux qui sont pas, qui disent que des fois du 50-50 ça a du mal. C'est du vrai 100% VG. Dedans, c'est du miel. On est d'accord. Donc voilà, en gros, je vous explique maintenant. Entre guillemets, le pseudo-montage. Le pseudo-montage, il est simple. Vous faites un coil dans Subtank Mini, à tout casser, vous allez avoir du 3. Du 3, sans déconner, en grosseur. Allez. Pour les plus courageux, vous allez mettre ça. Vous allez mettre ça, vous allez mettre un peu plus, mais en épaisseur, je parle. Vous allez le comme ça là, et le passer. En gros, quand vous avez chauffé, vous allez chauffer même pas 1 cm² de coton imbibé de jus. Qu'avec ce montage là, du fait que vous le pliez comme ça, par contre je vous cache pas qu'il faut l'imbiber à mort et que vous coupez là, en gros vous multipliez par 3 la surface de jus qui va s'évaporer. Donc vous n'allez pas faire beaucoup plus de vapeur. Je parle en box méca, parce que moi je tourne vraiment beaucoup en méca avec la Dos Equis. Vous n'allez pas faire beaucoup plus de vapeur, mais par contre en termes de saveur, vous allez être genre 3 fois plus, quoi. C'est comme dit Max tout à l'heure, c'est bizarre que j'ai des gouttes dans la bouche, mais ça ressemble pas à du jus. Et ouais mon pote, ça c'est des gouttes de vapeur avec de la saveur dedans qui est tellement concentrée, c'est que tu as l'impression de boire du jus. Sauf que c'est pas du jus. Parce que le juice, pour ceux qui ont goûté, c'est bien dégueulasse. Que ça c'est super bon. Bref.
voilà ce que ça donne. Et donc voilà pourquoi en fait j'ai fait ça. Maintenant, comme d'habitude, c'est pareil, j'espère que vous allez voir parce que moi je vais rien voir du tout. On va essayer, on verra. Ça marche ou pas là? Ouais, je sens que vous allez rien voir. Et tu places la caméra et voilà. Ça m'a l'air d'être pas trop mal. Ça c'est dédicace à mon pote au Max. Quand il fait une putain de vidéo, à chaque fois il se fout de ma gueule. Parce qu'à chaque fois, quand il fait des clouds, il est torse nu et il fait. Il n'y avait pas besoin de ça. Si je la fais comme ça, on me voit ou pas? Ouais, vite fait. Et si je fais comme ça, la gueule, c'est assez ouf. Donc en gros, tout ça pour vous dire, c'est que quand vous faites ça, sans déconner, en termes de saveur, c'est un truc de dingue. En termes de volume de vapeur, je fais pas mieux que d'habitude avec ça. Je trouve déjà quand il y a un bon montage, ça marche déjà très bien. Mais sans déconner, au niveau rendu de saveur, mais c'est juste, mais essayez, ça prend 5 minutes et vous postez un petit truc. Et donc voilà, sinon on arrive à combien là? Putain, on arrive à 12 minutes de vidéo, ça se trouve Facebook ils vont bloquer, je vais être obligé de la péter sur YouTube et après vous tapez un lien dessus. Donc voilà, bon bah sinon c'est tout. C'était le tuto de Ludo pour The Tuskoi. Et sur ce, bonne vape. Ce tuto est pour The Crew. Sur ce, bonne soirée.